D'à choper comment on Bah, appelle ça déjà? j'ai déjà tout chopé, maintenant je peux j'ai une immunité. T'en as chopé pas mal quand même. C'était Je pour pense ça que la couleur jaune de ta tenue pour camoufler. ça. Ok. Bah, du coup, on considère que vous avez récupéré, en tout cas le lendemain matin, vous-même, vous avez envoyé Renat procurer les provisions nécessaires. Ouais, Ouais. c'est ce que j'allais dire, mais je trouvais ça un peu sexiste, d'aller: «Allez Renate, à faire les courses!» Non, disons qu'elle a l'habitude. C'est vrai, c'est horrible. Pardon. C'est vrai que c'est horrible. Elle a l'habitude, c'est parce que c'est une. Non, pas du tout. C'est une marchande. C'est juste que c'est son rôle Ah oui, sur le c'est une navire. marchande. Une marchande. Une marchande parce que pendant que son frère jouait au mécano, elle jouait à la marche. Oh merde. Tu devrais arrêter tout Ah, de si on suite, avait tu Arboul, ça t'enfonces. aurait été Arboul. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais, Ça, voilà, c'est ça. Elle remplace juste Tarboul, voilà. Voilà, parce qu'elle peut pas faire le premier rôle, tu vois. Elle est forcément le. Ah non, merde. Ah là là. Aïe aïe aïe. Bref. Elle a les mêmes droits que nous, d'accord? Bon, un peu moins, mais tout pareil. Quasiment pareil. Bizarrement, Scarlett a disparu aussi. Il n'y a plus de femmes dans le groupe. Bref. Pour revendre les marchandises, enfin, les choses que vous avez récupérées, etc., ça vous prendrait plus de temps. Ce sera plutôt une prochaine fois. Euh, Vous allez avoir les brochets noirs qui vont vous ramener les papiers, ainsi qu'une bourse contenant 20 pièces d'or, enfin 20 couronnes d'or. OK. Cool. Pas mal. On va pouvoir enflouer les caisses. Et vous allez pouvoir reprendre, enfin refaire voile vers les fameuses collines stériles. En tout cas, prendre OK. le Je vais fleuve. mettre à jour la fiche de groupe là. Yes. Si je la retrouve, elle est ici. Note du inventaire. Hop. On rajoute 20 à la aux 15 couronnes d'or qu'on avait déjà. OK, voilà, la fiche de groupe est à jour. Alors, donc déjà pour passer, vous allez devoir passer par une écluse. Parce qu'en fait, vous allez remonter le styr, du coup, Mmh. ici, comme ça. Et vous allez passer par une première écluse, ça va vous coûter le péage est de 2 couronnes d'or. Et bah, je pense qu'on voilà, on paye ce qui est demandé, quoi. Bien sûr. Voilà. Il y a du passage ou on est genre le seul navire? Dans l'île du passage, vous voyez que l'écluse est assez grande, elle peut accueillir jusqu'à 4 gros chalands. Donc, vous voyez qu'il y a Je une sais pas ce maison, que c'est, il y a mais une OK. maison éclusière, bah, c'est des gros bateaux. Ouais, La ça plupart va. du temps, ouais, qui transportent des marchandises. Vous voyez que la maison éclusière est quant à elle équipée d'un quai et plusieurs infrastructures de maintenance pour au moins 2 bateaux de patrouille fluviale. Et du coup, voilà, vous allez remonter le Styr qui s'écoule entre la Narn et le Reich. Et ça forme en fait un ravin assez étroit avec des falaises escarpées de chaque côté. Euh, Vous allez voir que votre navire va lutter contre le courant. D'ailleurs, Brom, tu vas me faire un jet de navigation. De voile ou de De rame. voile. Tu avais voile, toi, je crois. Je vais vérifier ça, je vais vérifier ça. Tu avais Worst, pris Il parce que se la worst base. captain peut, il ever. se peut. Il se Effectivement. peut que je sois Voile. très très. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi? Excellent. Ok. Ça. Tac, 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 tac. Dis-moi qu'on se crache dans l'ascenseur. Alors, Et on je fais ça détruit pour toutes les récupérer mes points de vie. Je sais pas comment ça passe. Vous voyez que Je sais même pas comment je comme mettre, je vous expliquais, en fait, ça vous fait une sorte de grand ravin
à peu près 30 mètres de largeur. Et vous voyez à peu près 180 mètres de profondeur, donc de hauteur. Vous voyez qu'en Oh. fait, le ciel est réduit à une simple, simple fine bande bleue au-dessus de vous. Mhm. Euh, Vous voyez qu'en fait, toute la journée, à part quand le soleil est vraiment à son zénith, vous avez l'impression qu'il y a des étoiles au-dessus de vous, tout le long. Euh, Et donc, vous remontez ce fleuve qui est à un courant assez fort. Parce que les eaux du Styr sont assez rugissantes. Vous voyez qu'il y a une écume qui se forme aussi au niveau des rives. Vous apercevez des rochers assez pointus, assez coupants sur les côtés. Et du coup, votre vitesse est assez réduite. Vous remontez lentement le fleuve. Ça va vous prendre à peu près 6 jours pour remonter. Ah oui. 6 jours. Ouais, c'est Ah extrêmement long. oui. Ouais. Bah, ça Ah va ouais, vous... parce qu'on remonte le fleuve, tu vois, c'est ça que c'est important de savoir. C'est vrai. 6 jours, ok. Et là on est où, plus ou moins, du coup, sur la carte? Là, vous êtes entre ici, Ok. ici quoi. Vous remontez tranquillement le Styr. Ouais. Hmm. Vous voyez à un moment donné deux. Alors, je sais pas l'image, je vais vous montrer un peu comme ça. Deux grandes mégalithes. Euh, Du coup, tu vois, il y a que. Des mégalithes, genre des colonnes de pierre comme ça? Ouais, des grandes colonnes de pierre. Euh, une sorte de construction un peu druidique, très ancienne. Et vous voyez qu'en fait, voilà, elles surplombent de chacune des côtés du ravin le passage de monnaie que vous traversez avec votre navire. Ah, moi je vois ça, je suis pas très rassuré. D'ailleurs, Vald, Rolf, Ouais. vous allez me faire un test de force mentale, s'il vous plaît. Ah, Et avec moins 10 pour Vald, moins 20 pour Rolf. oh, je suis- Alors, ce sera donc un test difficile, voilà. Hop. Je viens d'avoir un flash. Oui. Est-ce que c'est possible que j'ai vu ça dans les égouts de Bogenhafen? Ah, C'est possible. je ne sais plus. C'est Le, possible. le triangle inversé dans le sous-sol, dans les tunnels de Bogenhafen. C'est possible. Peut-être que oui, peut-être bien que non. Peut-être ben que oui. En attendant, Excuse-moi. Ça me. Allez, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, que je l'ai vu dans les sous-sols de Bogenhafen. vous allez tous les deux échouer. Non, je réussis. Non, tu échoues. Rajoute C'est le un MJ DF. qui a décidé. Ouais. Le mec a déjà plus. Ah oui, t'as ajouté un DR, j'allais dire déjà. Ok, donc Rolf, tu te sens un peu nerveux. Euh, Après avoir passé ces fameuses mégalithes, dès l'instant que tu t'entends un peu de bruit, un bruit assez fort, ouais, t'as tes poils qui s'hérissent. T'es un peu nerveux. Change mes ongles. Ouais, tu ronges un peu tes ongles, ouais. Euh, Quant à toi, Val, tu trouves quand même ces mégalithes assez menaçantes. T'as l'impression d'entrer dans un endroit où tu n'es pas le bienvenu. Ça me dit quelque chose, ce genre de mégalithes? Comme ça, non. Mais tu sais que souvent, enfin, en tout cas, les runes que tu vois dessus, c'est des runes druidiques, souvent de protection. Ou en tout cas, Hmm, t'en as déjà lu ou entendu parler. ok. Vous pensez que c'est quoi ces trucs?
Ça me fait penser à des runes de protection druidique, mais je pense qu'on entre dans un territoire surveillé ou du moins protégé. Pas Ne fais- rassuré. Moi non plus. Fais pas de bêtises et à la moindre occasion, présentons nos sympathies à l'hôte de ces lieux et qui sait, Hmm. peut-être que ira mieux. Après tout, nous sommes là en paix. Ouais. Ça, ouais, ça sent mauvais quand même. Mais Qu'est-ce qui vous arrive? s'il y a moyen de pas s'approcher de ces pierres, ça m'arrangerait. Te disent quelque chose? Euh, Tu ressens quelque chose de particulier? j'ai l'impression qu'elle nous regarde. Ah, qu'elle te regarde! Ouais, je sais pas. Comment sont les courants de magie? Tu as, tu as un peu tes poils aussi, toi qui s'érissent. Tu sens qu'il y a de la magie autour. Je ne Je saurais veux pas dire, dire. ils s'accumulent pas, quoi. Tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de. Non, non. T'as pas l'impression de ça, non. Quelques kilomètres après, vous entendez cadavre en vue. Vous voyez Sven qui est sur le pont, qui vous fait des grands signes dans l'eau, enfin vers l'eau. Ah Et Ah bah, vous voyez qu'un peu au loin, s'approche de vous, euh, le cadavre qui descend et remonte dans l'eau au fur et à mesure des vagues. Et vous voyez que c'est le cadavre d'un cheval, encore avec la selle. Le bas accroché à la selle, le bas c'est le sorte de grosse sacoche. je vais essayer de lancer un truc à la flotte pour essayer de le récupérer. Tu sais, une corde, Bah, fais-moi un jet un d'agilité, tiens. filet. Ceux qui veulent essayer, faites-moi un jet d'agilité. Ouais. Hmm, je prends mon. Je prends toute mon attention et je scrute aux alentours. En Ah, me mettant on avait légèrement à récupéré notre l'abri. chance ou pas déjà? Mais oui, on l'a déjà dit, oui. Oui. Ouais, j'ai pas... J'essaie d'aider Bram. Je me mets à couvert quand même et je regarde aux alentours. Ok. Tu vois pas grand-chose aux alentours, tu vois juste vraiment les falaises, toujours sur les côtés. Hmm. Euh, Brom, tu commences à balancer une sorte de corde que tu maintiens avec ta gaffe. Et tu ramènes vers le navire le cadavre. Ok. Tu vois que la carcasse, elle date de quelques jours. Et tu récupères en effet le bas, qui est assez gros d'ailleurs, un peu trempé. Euh, à l'intérieur, tu vas trouver plusieurs choses. Tout d'abord des rations de base, prévues pour plusieurs semaines, sont complètement trempées et immangeables. Ok. Tu vois des vêtements assez colorés, d'autres sombres, mais plutôt pour une femme. Ok. Ils peuvent même être encore portés, mais il faudra bien les sécher. Et un paquet scellé en toile huilée, dont le cachet vous interpelle très rapidement. Le cachet porte le symbole que vous avez trouvé précédemment. Le symbole que tu as identifié, Val, comme la couronne rouge. Hmm. Ah, ouvrons cette lettre. Hein. Sauf que si quelqu'un envoie un... Attends, tu as dit 2 jours? Deux Ah, jours. ça va être le cheval Etelka. Ouais. Ouais, mais 2 jours, elle a tracé, hein. Ah, mais on a mis 6 jours, nous. Hein. On y allait à contresens. Hein. Vous En vous mettez sachant. énormément de temps parce que vous êtes en navire et vous remontez le. Ok, c'est valable. Ok. Et il y a quoi là-dedans? Tu ouvres le paquet
Et vous remarquez une carte très similaire à celle que vous aviez trouvée, avec la région, les collines stériles qui sont entourées. Et, et je n'ai pas cette carte, j'en ai un. Ah, Je pensais l'avoir. Je pensais l'avoir, c'est pas grave. Ok. Voilà, une carte très similaire à celle que vous avez trouvée. Ok, avec un symbole aussi? Ouais, avec le même symbole, vous voyez quelques annotations que vous n'arrivez pas à déchiffrer autour. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est dans un autre langage ou c'est mal C'est écrit? c'est un peu. Alors, ça a l'air d'être un autre langage. Après, ça a un peu pris l'eau aussi. Il Ouais. faudra le temps de voir si vous arrivez à le faire sécher et arriver à le décrypter. Ok. Y prends du temps si tu veux pour le décrypter. Ouais. a pas une flèche qui indique un endroit bien précis sur la carte? Non. De quoi est mort le cheval? Euh, Là, comme ça, tu vois pas de blessure directe. Probablement, peut-être une chute au vu au vu de la forme de ses pattes. Tu Hmm. vois pas une blessure d'épée ou de quoi que ce soit. Hmm. Hmm. Ok. Bien. Et pas de cadavre d'humain ou quoi? Non, pas de cadavre. Pas d'autre cadavre. J'essaie de scruter le. Ça aurait été trop facile, je crois. Après, après, il y a du courant, donc Ouais. le cheval a peut-être. Je pense qu'on l'aurait remarqué. Hmm. Peut-être sur les rives? Sven a l'air d'être assez vif. Excuse-moi. Sven a l'air d'être. Ouais, je sais pas. Hmm. Hmm. Peut-être que si on pourrait faire ça, on pourrait se diriger vers. Continuons, je pense. Oui. Faut pas qu'on s'attarde. Faut qu'on y aille. Surtout ici, moi ça va pas, je veux pas rester ici. Allons-y. Je suis d'accord avec toi. Ok. Euh, Vous continuez votre périple euh, et vous commencez à approcher tout doucement du confluent du Styr et de la Narne. Vous voyez que les turbulences de la rivière augmentent un peu en intensité. Vous voyez que vous entendez un peu dans lentement un grondement continu. Ça commence à te stresser d'ailleurs, Rolf. Et C'est la cascade? vous apercevez au loin de plus en plus d'écume. Et en Hmm. effet, deux grandes cascades au loin. Les cascades jumelles. Wow. Hmm. Et comment on fait pour passer ça? Il y a une écluse. Il y a une Vous, écluse. Mais si on voit la cascade jumelle, il devrait pas y avoir pas très loin le village d'Unterbone. vous sentez que l'air est un peu saturé, une sorte de brume, fine gouttelette. Vous sentez que vous commencez à être un peu détrempé. Vous voyez que les eaux ont creusé une sorte de grand bassin de pierre qui frémit, qui bouillonne, comme si c'était Hmm. un chaudron. Et vous voyez sur la rive nord une sorte de petit embarcadère, un peu abrité de la pluie par l'affleurement rocheux. Et vous voyez qu'il y a un petit canot qui est amarré et qui a été recouvert d'une sorte de bâche en tissu. Ok.
au moment où vous approchez de cet embarcadère, vous voyez une femme euh, à l'entrée d'une petite grotte. Elle a l'air occupée à réparer une petite embarcation. Vous voyez qu'au moment où vous vous approchez avec votre navire, elle sourit et elle vous fait joyeusement des petits signes de la main comme ça. Je lui fais signe aussi. On lui rend flic. OK, c'est par là qu'il faut aller. Allons-y. Et de l'autre côté, sur votre droite, vous voyez que une sorte de petit canal artificiel mène à une sorte de longue succession d'écluses qui permettrait de remonter de ce côté-là. Vous essayez d'amarrer, c'est ça, au niveau de l'embarcadère? Ouais. Ça. Ok. Vous voyez que la femme, au moment où vous amarrez, vous jetez l'ancre, la femme commence à s'approcher sur le petit ponton. Ok. Elle s'approche de vous. Les aventuriers, bienvenue, bienvenue. Je suis Astrid. Bienvenue, venez, descendez. Bonjour Astrid. Astrid, Astrid. Astrid. Oui, c'est comme Astrid, mais avec un T au lieu d'un D. Aussi Astrid. On aimerait passer, enfin comme vous l'avez compris. Et bien écoutez, installez, enfin, débarquez, je serais ravi de vous accueillir dans mon village. Ouais, ça Vous allez ferait en bien de avoir poser envie, un hein. peu pied à terre, ouais. C'est en effet, ça fera du bien de poser les pieds à terre et de pouvoir souffler. Sommes-nous les premiers à arriver ici depuis un petit moment? Oui, ça fait un petit moment que j'ai vu personne, en effet. Oh, ok. Eh bien, très bien. Y a-t-il une auberge sympathique où nous puissions euh, passer la nuit? Vous pouvez venir dans mon village. J'habite dans le village d'Enterbaum. Après, si vous préférez, vous avez Uta qui est l'aubergiste au nord de l'écluse, Oh, vous savez, tout nous va. à l'auberge Tout nous va. des Chutes Grondantes. Vous pouvez très bien dormir là-bas si vous préférez. Et vous Astrid, vous vous occupez de l'écluse? Non, 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 ça c'est le rôle d'Uta et de son équipe. Moi, je suis juste là à réparer tranquillement OK. les petites embarcations. Je vis au village. Eh bien, écoutez, si vous nous accueillez aussi gentiment, comment refuser? Mais c'est un plaisir, c'est un plaisir. Venez, suivez-moi. Et vous voyez que elle commence à se diriger vers la grotte. Alors, excusez-moi, j'ai un enfant Vas-y, qui requiert son père. Je reviens. vas-y. On reprend. Du coup, ouais, vous voyez qu'elle s'approche de la grotte. Euh, vous voyez qu'à l'intérieur, la grotte se prolonge en une sorte de tunnel un peu ascendant. OK. Et au bout d'un petit moment, ça révèle une sorte d'escalier un peu en spirale, taillé dans la roche. Est-ce que Euh, Sven et Renat nous accompagnent? c'est vous qui voyez. Ah, je sais pas ce que vous en Non. pensez les gars. Pourquoi Sven, pas? Renat, Ah, faut qu'il y en ait euh, toujours un au niveau du bateau. Mais après, Bah, que Sven reste, une fois et comme ça Renat elle peut sortir aussi. sortir de où? ouais, pas du bateau, parce que la dernière fois, elle était restée à. Pas jouer les marchandes cette fois-ci. Après, peut-être qu'on pourrait apprendre beaucoup sur les coutumes locales, la nourriture, ce serait. Enfin bon, bref, Des idées nouveaux de plats, etc. C'est fabuleux pour Renat. Bref. c'est le grand Euh, voyage. ok. Allez. Vous voyez que l'escalier a l'air de s'élever assez haut. Vous voyez que les marches sont un peu glissantes. Mais il y a une sorte de petite rampe un peu en corde qui les empêche de tomber. Euh, Au bout d'un petit moment, vous avez une bonne centaine de mètres à grimper. Et au sommet, vous allez trouver
l'escalier qui débouche sur une mince bande d'herbeuse, un peu, qui sépare le bord de la falaise à l'orée de la forêt. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, exactement, comme ça. Là, vous êtes sur ce Ouais. chemin. Ok. De là-haut, vous voyez les grandes chutes. Euh, le paysage est un peu à couper le souffle. C'est magnifique. Vous voyez deux grandes chutes qui tombent comme ça en plein milieu. Ça te fait encore stressé, toi, Rolf. Tu te sens pas à l'aise. Pas à l'aise du tout dans l'endroit. C'est toi qui aurais dû rester au bateau, Rolf. Non, je préfère aller dans la forêt. C'est mon milieu. Mon environnement habituel, ça. Terrain de Bizarre. prédilection. Ouais. Et vous voyez qu'il y a un petit chemin qui commence à s'enfoncer dans la forêt. Vous suivez Astrid. Euh, C'est loin, Astrid, ton village? Non, bah regardez. Et puis tu vois que Athlé, enfin, euh, on est au pied d'une sorte de grand chêne, assez beau d'ailleurs. Mais vous voyez un cheval qui est attelé à une charrette. Suivez-moi, grimpez à l'arrière. Vous voyez qu'elle prend les rênes de l'aventure. Et tout doucement, elle prend la route, elle suit le chemin avec la charrette et vous êtes à l'arrière. Moi, tu sais, je monte et je dis, ça vous va, Astrid, si je m'assieds à côté de vous? Devant? Oui, bien entendu, bien entendu. Et moi, je vois qu'il demande la permission alors que ça fait un petit moment que je suis assis. Ah bah ouais, oui, ça vous dérange pas, hein? Ah non, non, vous êtes les bienvenus. Mais qui êtes-vous d'ailleurs? Parce que je n'ai pas eu trop de temps de discuter. Je me suis présenté un petit peu, mais. Eh bien, moi, c'est Rolf. Enchanté. Et moi, c'est Vald. Brom, Eh ben écoutez, Bram, bram! soyez les bienvenus. d'ailleurs, on a récupéré les papiers du bateau, mais on n'a pas donné de nom au bateau. Enfin, de nouveau nom. Non, vous n'avez pas donné de nouveau nom. Il reste la case à remplir encore. Le vagabond de... Et Astrid, pardon. Street. Sur le chemin, là, quelque chose m'a interpellé, c'est ces structures en pierre qu'on a pu voir à certains endroits. C'est quoi? Ah, c'est Mégalithe. C'est notre cercle de protection. D'accord. Nous, les Bowman Volk, nous avons ce cercle pour nous protéger des monstres et des engences du chaos qui peuvent approcher du village et de la région. Tu es donc Évidemment, un monstre maintenant c'est pour ça que tu te sens mal en ce moment? c'est évidemment bien fourni en monstres et en créatures, cette forêt, j'imagine, ouais, du coup. Super. Et vous pourrez poser la question à Forster, c'est notre doyen, et vous avez aussi Corobress, le prêtre du village, pour répondre à vos questions si vous ne vous sentez pas trop bien, si vous avez besoin d'aide. Excusez-moi. Nous étions à la recherche de personnes qui avaient pris la direction des collines. J'ai perdu le nom. Les collines. Stérile. Vous voyez qu'au moment où tu... Merci. Merci, Brom. Je les ai bien retenus maintenant. J'ai compris ce que tu voulais faire. T'as toujours le mec, tu sais, qui cherchait, oh, jamais. Il y a toujours un mec comme ça dans les films, de toute façon, qui comprend pas les subtilités ou les... Eh, t'es con ou quoi? Tu viens de me le dire il y a 2 minutes que c'était les collines stériles. On a fait toute une recherche bibliographique sur les collines stériles. T'as oublié le nom? Oh, il est con. Ah, Brom. Si tu n'existais pas, il faudrait qu'on t'invente. Vous voyez qu'au moment où vous parlez des collines stériles, elle devient toute pâle. Elle commence à se toucher un peu le front là, avec l'index. Personne n'y va jamais. Ah bon? Sauf que Robrest, notre prêtre, il s'y rend parfois pour aller cueillir des herbes et ce genre de choses, mais... C'est en dehors de votre cercle? Oui, enfin, je préfère pas en parler.
Comme je l'ai dit, Alors vous pourrez demander à notre doyen, peut-être qu'il pourrait vous donner plus d'informations, mais on nous interdit d'y aller. Ou à ce fameux Robrest, s'il est là. Ou à Corbresse, en effet. Corbrest, pardon. Le mal règne en ces lieux, je préfère m'en éloigner. Hmm. Hmm. Vous voyez que, au bout d'un petit moment, vous arrivez à l'orée du village. Unterbaum est un village rural assez idyllique. Vous voyez qu'il y a une sorte de. Il se trouve au centre d'une grande clairière, à peu près 1,5 km de diamètre, peut-être assez grand. Mhm. Vous voyez des champs, des enclos pour des chèvres, des porcheries. Vous voyez qu'une sorte de grande palissade un peu grossière qui entoure le village qui est fait de cabanes en rondins. Et toutes les cabanes font face à une sorte d'immense chêne plantée au centre du village. Oui, c'est ça ce truc. Ok. Vous voyez, vous entrez dans le village du coup avec la charrette. Vous voyez des hommes, des femmes, quelques enfants. Les gens sont plutôt généralement grands, assez bien bâtis. La plupart ont les cheveux bruns, les yeux verts. Vous voyez qu'ils ont des vêtements simples, en des teintes vertes, un peu marron. Vous voyez que c'est des vêtements qui ont l'air d'être tissés par eux-mêmes. Euh, vous voyez que certains ont des bijoux faits à la main. Vous voyez que la plupart ont l'air d'être des fermiers, des artisans. En un mot, des hippies. Ah non, plus oui, un petit village Autosuffisant. gaulois perdu au milieu. Autosuffisant. Ouais, c'est ça, exactement. Non, ouais, c'est un peu comme un village gaulois. Oui, et d'ailleurs un chaudron en train de bouillir. Mais Vald. ne bois pas la potion. Ça t'est tombé Rappel. dessus quand t'étais petit. Vous voyez que un homme assez âgé, qui est à côté du chêne, accompagné d'un autre homme plutôt grand, une sorte ouais, de capuche en fourrure qui lui recouvre la tête, un grand bâton euh, qui lui permet qui le maintient du bras droit comme ça, et vous voyez qu'il vous regarde. La charrette s'arrête, Street descend. Euh, je vous présente Vorster, notre doyen, et Corobrest, notre prêtre. Eh bien, bonjour. Mais Bon. respect. Bienvenue à vous, aventuriers. Soyez les bienvenus à Unterbaum. Nous sommes les Bowman Volk et nous serons vos hôtes aujourd'hui. Eh bien, Écoutez, quel accueil. Nous sommes juste des gens de passage qui aimerions aller vers le nord. Et vous nous faites un accueil comme cela, c'est très gentil de votre part. hum. C'est un plaisir pour nous d'accueillir de nouveaux venus. Mais avant de discuter plus amplement ou de répondre à vos questions, les règles de l'hospitalité doivent être observées. Vous voyez qu'il claque des mains et vous voyez un homme et une femme qui commencent à apporter sur des petits plateaux en bois un peu de nourriture, des fruits principalement, des cruches d'eau également. Commence à vous les ramener, à vous les proposer. Buvez, Ouais, mangez. c'est- Vous avez également accès à une de nos huttes pour vous reposer. Vous voyez qui tend la main en direction d'une hutte sur votre droite. Est-ce qu'il porte Allez-y.
un quelconque signe distinctif, ce monsieur. Tu vois qu'il a des tatouages, en effet, similaires aux runes que vous avez vues sur les grandes mégalithes. Alors, question lore. Est-ce que il y a moyen que je lui parle dans... Est-ce que la langue magique, par exemple, un druide pourrait s'y connaître? Oui, en soi, oui. Tu vois, est-ce que, en gros, je veux lui dire que c'est du bon travail ce qu'il a fait, tu vois, qu'il comprenne que on parle entre connaisseurs de magie, quoi. Après, même si on fait pas la même magie, je suppose. Après, lui, ça sera plutôt le druidique. Mais Ok. En fait, l'objet, c'est que lui montrer que je sais, enfin, que je compris que c'était lui qui avait fait ça, quoi. Ou en tout cas qu'il en était le gestionnaire. Et que, voilà, que reconnaître son savoir-faire, quoi. bah, fais-moi un test de langue magique, tiens, voir ce que tu arrives un peu à comment t'arrives un peu à t'exprimer là-dedans. C'est de partager ton ressenti. Bien. Très bien, même. Ouais, Tu vois, superbe. Pourquoi je réussis des jets comme ça de merde qui servent à rien? Oh, mais non, ils servent pas à rien ces jets-là. Bref. tu vois qu'il te regarde avec attention. Il penche la tête vers toi et il te parle, ouais, à peu près de la même langue, mais tu sens que c'est un peu plus, comment dire, guttural. Tu vois, D'accord. c'est dans la façon. Plus Euh, terreux, quoi. ouais. Et, Mais tu et il te dit, soyez la bienvenue dans le demeure de mes ancêtres. Et il vous invite à aller vous reposer dans une des huttes. Ok. c'est c'est vraiment un super accueil que vous le faites. Vous accueillez tout le monde comme ça, les nouveaux venus? Euh, Tu vois que il te regarde. Mangez, reposez-vous, nous discuterons autour du feu un peu plus tard. Ouais, bien. C'est vrai que la faim se fait sentir et j'ai besoin de me reposer. Vous voyez que tout autour de vous, les gens bah, savent faire un peu leur tâche, mais vous regardent en souriant, font des signes de tête pour dire bonjour. Ouais. Les gens ont l'air plutôt sympathiques dans le village. Je n'ai absolument pas confiance. Je vous le dis. Une fois qu'on est seul dans la hutte, hein, je leur dis ça. Euh, Ouais, c'est bizarre, hein. Ouais, ouais, C'est ouais. bizarre même. Je connais le loustic, là. Un certain Aurélien. Et, et quand il nous accueille trop bien dans un endroit, c'est jamais bon pour nos intestins. Oh là là. Tout de Oh là suite, là. les grands mots. Si peu. Si peu. Non, non, mais blague à part. Ah, tiens, j'ai vu ce film, très très mauvais délire ça. Blague à part. Ah, j'ai pas vu celui-là. Euh, je me pose la question de. Ils ont forcément vu passer. Vu comment ils sont positionnés, ils ont forcément vu passer les autres. Ouais, je Euh, pense. À mon avis, ils ont su qu'on arrivait aussi, ouais. Est-ce que c'est des agents des autres? Oh, ça, Les là, agents de tu quoi? poses une colle là. Non, mais tu sais, euh, elle a des relais chez les. Pas des relais, mais des. Tes contacts. Ouais. Est-ce que ces gens-là. Est-ce que des contacts sont infiltrés parmi ces gens-là? C'est pas impossible. Ouais,
Ça m'étonnerait. Ça Ouais. m'étonnerait quand même aussi. Hein. Bon. Toujours est-il, rester prudent. En tout cas, le druide, le druide est bien en gestion des monolithes qu'on a vus. Peut-être il serait intéressant de savoir. Tu avais l'impression qu'on était observé? Pour être intéressant de voir si vraiment nous étions observés ou si c'était juste un Mmh. ressenti. Ouais, Tu à mon vois? avis, c'était le cas, ouais. Bah, ouais. Tu vois? Parce que si tu étais vraiment observé, ça pourrait être intéressant de le savoir, quoi. Ça voudrait dire qu'il sait où sont les autres. Et moi, ce qui me pose la question, c'est pourquoi ils ont perdu, comment ils ont perdu le cheval et pourquoi ils s'en seraient débarrassés après. Jamais ils s'étaient retrouvés là et que tout s'était bien passé. Enfin, Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, il faut voir ça. Il faut voir ça avec eux et il y a qu'eux qui pourront nous dire. En tout cas, reposons-nous peut-être ce soir. on va se reposer dans le navire, non? Ah, moi, ça me ferait plaisir de dormir ici dans la hutte, mais Enfin, après, c'est parce que vous sentiez pas trop le truc, c'est pour ça que je propose. En vrai, est-ce qu'on pourra y faire quoi que ce soit, même si on sent pas le truc? Le ils navire, avaient on l'air pourra. assez insistants, donc en plus. Ouais, ouais. Et puis même le navire, au pire, enfin, est-ce que ça va les empêcher de nous porter préjudice qu'on soit dans le navire? Je pense pas. Mmh. Non. Voyons ce qu'il en est, voyons ce Voyons qui ce se qu'il en passe. est, ouais. Si on est sur le navire, on peut faire un petit roulement de sommeil. On peut être un peu plus tranquille et on connaît un peu plus les lieux que ici, quoi. Mmh. N'offusquons pas, leur hospitalité et restons dormir ici. C'est vrai qu'il y a ça. Profitons de la soirée pour questionner les villageois, les gens qui sont passés, voir s'ils ont vu des gens passer. Et, et n'oubliez pas, il y a 200 ans, cela ne fait que 200 ans que on appelle ça les collines stériles. OK. Avant ça, il n'y avait pas de notion de collines stériles. Donc, essayons de voir ce qui s'est passé il y a 200 ans, voir s'il y a des gens qui sont passés, et ça nous donnera peut-être plus d'indications. Qu'en dites-vous? Allô? Oui. Non, je suis Allô? là. Ouais. Qu'en dites-vous du coup de mon plan? Je crois que je l'ai pas Bah, entendu. Redis. moi, Peut-être je moi suis qui ai du même perdu. avis, il faut qu'on voit ce qui va se passer et réagir en fonction en posant le maximum d'informations, enfin de questions, sans casser, cette hospitalité et les gêner dans leurs questions, ouais. Oui. Ce que je disais, pardon. Ce que je disais, c'est que ça ne fait que 200 ans Ouais. qu'on appelle ça les collines stériles. Mmh. Donc, ça pourrait être intéressant de leur poser la question, qu'est-ce qui s'est passé il y a 200 ans? Mmh. Et tu as su ça avec tes recherches à Kimperbad? Ouais, je vous en ai pas parlé plus tôt, mais ça pourrait être intéressant, ouais, de savoir, ce qu'il en est. Ouais. OK, bah, allons-y alors. Allons-y. Bah, vous voyez que le temps de discuter, de manger un petit peu, de vous reposer, la nuit commence à tomber. Et justement, deux hommes assez bien bâtis, ils Mmh. viennent vous chercher au niveau de la hutte. Bienvenue, étranger, vous êtes Bonsoir. conviés au
feu de camp. Oh. Et qu'en effet, vous commencez à entendre un peu de musique. Vous voyez que près du grand chêne, un feu a été allumé. Vous voyez pas mal de gens un petit peu agglomérés autour, qui forment une sorte de cercle un petit peu, un rassemblement. Et vous voyez que vous êtes dirigé vers le centre de ce cercle où se trouve Vorst et Vorster pardon et Corobres. Currywurst. Asseyez-vous, étrangers. Soyez les bienvenus parmi nous. Maintenant que vous êtes reposés et que vous avez bien mangé, nous allons pouvoir échanger aussi. Vous savez, les étrangers arrivent que très rarement jusqu'ici. Ils partent pour faire du commerce. Et vous n'avez pas l'air d'être des marchands. Qu'êtes-vous Non. venu faire par ici? Hmm. Je je scrute la salle et je dis, je donne un coup de coude à, à notre ami Rolf pour qu'il parle. Et en fait, je scrute vraiment les réactions des gens. Tu vois que les gens, ils ont l'air plutôt contents d'être là. Ils ont l'air sympathiques, en tout cas sur leur visage. Tu vois que la plupart sont en train de manger un morceau. Ils se reposent de leur journée. Ok. Et que ça a l'air d'être quelque chose d'assez commun. De se réunir un petit peu autour du feu le soir. Un peu dans leurs habitudes, quoi. Ok. Pour tout vous dire, Borster, euh, nous sommes à la recherche d'une personne qui est passée pas loin, certainement d'ici. Et nous essayons de la retrouver. C'est le but de retrouver cette personne. Voilà, nous est propre. J'en parlerai peut-être plus tard, mais sachez que nous sommes juste de passage ici et que nous essayons de retrouver celle-ci, cette personne, cette femme. Vous n'êtes en effet pas les seuls. Vous êtes aventurés dans les collines ces derniers jours. Ouais. Un autre groupe d'étrangers passé par ici récemment, mené par une femme blonde et un homme aux cheveux sombres. Ils ne sont pas arrêtés au village, mais ils venaient des chutes jumelles et ils sont partis tout droit vers les collines. Ouais, c'est bien eux En qu'on essaie de direction retrouver. en direction de la cuvette du diable. La cuvette du diable. Ah, purée, encore un nom qui sonne doux à nos oreilles. Vous voyez Dites-moi en que plus sur cette cuvette. Corobres s'avance un petit peu. Vous voyez que les lueurs des flammes du feu de camp J'allais dire. illumine un petit peu son visage avec sa coiffe un peu de peau de bête. C'est une vision assez terrifiante. Il y a bien des générations, des hordes d'êtres du chaos se déversèrent hors de leur monde stérile et nauséabond, afin de venir piller la terre et récolter des âmes pour leurs dieux ignobles. C'était des temps bien sombres, car la voûte céleste elle-même conspirait avec eux. Pendant des jours, le ciel hurla et la lune du chaos rugissante cracha son mal sur nous. Pour nous protéger, les druides d'antan construisirent un cercle de pierre autour des lieux. Là où ces expectorations infâmes essouillaient la terre, cela fut à peine suffisant. La terre fut corrompue pour des générations autour de la cuvette du diable.
là où était tombé le plus gros éclat, les choses étranges, contre nature, commencèrent à pousser. Je crains que des créatures maléfiques ne rôdent toujours dans les collines. Attendons l'heure où elles se soulèveront et détruiront tout sur leur passage. Si Vous avez... vous Ouais. voulez un conseil, ne vous approchez pas de cet endroit. Il est maudit. Et vous courez à votre perte. Ouais, je comprends, j'entends ce que vous dites, mais il nous faut absolument retrouver cette personne. Surtout Il qu'on est... essaye d'éviter qu'elle reparte avec des choses de là-bas. Voilà, qu'on voit des choses néfastes. Et de pires choses pourraient arriver si jamais elle arrive à obtenir ce qu'elle elle désire. Avez-vous entendu parler de Boganafen? Est-ce que les informations sont arrivées jusqu'ici? Un marchand nous a raconté en effet qu'il y avait eu un massacre là-bas et que la ville avait été détruite. Eh bien, c'est une personne. Qui est parmi nous C'est ce soir. c'est des personnes. C'est des complices de cette personne-là qui en sont responsables. Ouais, mais je crains que c'est quelque chose d'assez similaire à ce qui est arrivé au niveau du Puy du Diable, La cuvette. la cuvette. Je vois. Est-ce que. Si tel est votre désir et votre mission, poursuivre ces personnes, alors je vous propose de vous accompagner. Je dois justement aller cueillir certaines herbes de toute façon et je ne souhaite pas qu'il arrive malheur à des étrangers. Hmm. Excuse-moi, Fennetom, c'est Corobrest ou Corobrest, Vorster ouais. qui parle? Corobrest Ok. qui parle. Oui, je suis pas très bon pour les changements de voix. J'avoue, je fais ce que je peux. Mais non, elles sont très bien tes voix. Ils sont juste jumeaux, c'est pas grave. Elles sont toujours graves mes voix, mais c'est Elles pas sont grave. toujours comme ça. C'est parle- toujours les Corobrest. C'est ça. Ouais. Ah, À chaque fois Corobrest. d'ailleurs que je fais une voix, dès que je parle dans les graves comme ça, je pense à toi. Ah non, mais je parle toujours comme ça avec une voix un peu grave. Tous mes PNJ ont une voix grave. Tous un problème à la Bonjour. gorge. Je m'appelle Sauf Arboul. Tiffany. Je m'appelle C'est vrai Tiffany. qu'Arboul, il avait pas une voix grave. Hein. Même Oui, Tiffany. Arboul avait une voix gentille. Monsieur Vald, Monsieur Vald. Ouais, Même Tiffany parle comme ça. ouais, Tiffany aussi. Hmm. Mais bon. Corobrest, vous avez parlé d'éclats tombés qui viennent de la la voûte céleste, c'est ça? Du coup? En effet, un éclat de morse-libre se serait écrasé. D'accord. Je joue avec toute l'intelligence que j'ai. Est-ce que j'ai déjà entendu parler de choses comme ça? Fais-moi un jet d'intelligence. Que tu as. Eh, je suis intelligent, hein. Tu es intelligent. Bon. J'ai des capacités intellectuelles, voilà, dira-t-on. On le voit, en effet. Je sais pas pourquoi ça s'actualise pas d'ailleurs. Ah si, c'est bon. Ok. Ça pourrait peut-être faire penser à une météorite, peut-être. Ok. Bon, trop gentil quand même, J quand même. Bah, on sait ce que c'est. Ouais. Tu donnes l'info à une personne qui a aucune connaissance du lore Warhammer, donc Ouais, c'est le problème. ok. Une météorite. Fort bien. Mais encore.
C'est Qu'est-ce ça que qui aurait creusé la crevasse, c'est ça? On a besoin de Bruce Willis. John McClane. Armageddon! Ok. Si vous le souhaitez, nous partirons demain à l'aube. Demain dès l'aube, quand blanchit la campagne. Mais, Ouais. Cora Brest, Oui. c'est quoi que vous devez récupérer? De l'herbe? Oui, certaines herbes Wow. particulières poussent près des Et collines. elles sont pas néfastes dues à leur proximité avec la cuvette du diable? Certaines le sont, certaines moins. Mais pour certains de mes onguents ou de potions, j'ai besoin de certaines plantes encore bienveillantes qui poussent là-bas. Est-ce que vous me laisserez regarder comment vous y prenez? Car voyez-vous, j'ai moi-même un peu pratiqué l'utilisation d'herbes, mais vraiment à, à petite dose et à une autre échelle que la vôtre. T'es en train de lui avouer que tu fumes de la weed? Oui, c'est J'ai moi-même pratiqué la consommation consommation d'herbe de à petite dose, cannabis. hein, et vraiment Et purement amateur. Hein. une herbe de mon village qu'on appelle la ganja est une herbe assez aromatique. Non, c'est encore à tester. Donc. Bien entendu, il me ferait grand plaisir de partager certaines de mes connaissances avec vous. Euh, Ça vous parle ce dont il cause ou pas du tout? Moi, pas du tout. Ces cailloux tombés du ciel, etc. là. Bon, ça nous parle. Est-ce que ça nous dit des choses ou est-ce qu'on a des... Mais moi, pas du Ouais, tout. moi, ça me dit rien, non? À part des fois, je vois des étoiles qui bougent dans le ciel et puis qui disparaissent, mais Juste après avoir fumé la ganja. et de là avoir vu de la pierre ou de la roche, que sais-je, tomber juste devant moi ou à une certaine distance, non, pas encore vu ça. Ok. Ok. Reposons-nous. Et puis, voyons ce que demain nous amène. Ouais. Mm. Et la cuvette du diable, c'est loin? C'est à combien de distance, plus ou moins? Il faudra environ 4 jours Ah pour oui, remonter la Narne jusqu'à la cuvette du diable. d'accord. 4 Que- jours. Je suis légèrement blessé, j'ai assez mal à la jambe et au bras. Je sais pas si vous pourriez faire quelque chose par rapport à ça. Vous avez des guérisseurs, enfin vous êtes certainement vous-même un guérisseur. Bien entendu, je vais regarder ça. Et soyez rassurés, vous êtes en sécurité pour la nuit ici. Merci. Je peux faire un insight? Intuition? Ouais, vas-y. Je suis Non mais vraiment une burne. il avait une voix... Tu as l'impression que c'est des monstres. Tu vois à travers leurs yeux la couleur rouge de cornes et tout. Surtout avec les flammes. Ouais, c'est ça, les flammes et tout. T'entends des voix chuchotées. Oh, pour le dieu du sang. Voilà. Et ainsi finit la campagne. Merci. Allez, Salut. c'était une excellente soirée. Non, mais sur ce se termine la séance. Ok. La Prochaine dernière- séance, on va mourir, mais... La dernière séance de l'année. Parce que l'année prochaine, on se voit pas avant l'année prochaine. Oui. L'année prochaine, il va s'en passer des choses. Oh putain, oh Oh, con, oh, du coup. oh, on va défourailler quoi.
Eh, Putain, dans quoi on va tomber encore On va combattre des contes vampires. des hommes bêtes. ils sont bêtes, les hommes. Bon alors,